Direction Foix, en Ariège et son majestueux château en étendard. 1000 ans d'histoire qui nous contemplent sous la plume de deux amis qui l'ont illustré en bande dessinée. Geoffrey Berg, Anna Strobel. Du dessin à la réalité, il n'y a qu'un pas. Le château de Foix, qui vient de rouvrir après 2 ans de travaux, se raconte désormais dans une bande dessinée qui relate son histoire millénaire, de sa construction à travers les siècles, à ses nombreux secrets disséminés le long du parcours. Les traces qu'on voit là, c'est la salle des gardes. Et les traces qui sont sur le mur, c'était pour aiguiser les épées ou les lances qu'ils aiguisaient contre la pierre de la roche. Et ça, c'est un petit détail qu'on voit dans le livre. C'est ce genre de détail qu'on a voulu expliquer dans notre livre illustré, quoi. Le projet, réalisé par 2 auteurs passionnés de la cité comtale, a nécessité 4 ans de travail et de recherche. On a rencontré des personnes, des anciens guides du château, pour avoir les petites anecdotes, les histoires, les archives départementales, beaucoup. Et puis tous les livres qui sont sur Foix, sur les alentours, pour avoir plein d'anecdotes sur le château, sur la vie dans le château de l'époque. L'œuvre vient aussi enrichir l'offre culturelle autour du château, qui ne s'était encore jamais déclinée sous la forme d'une bande dessinée. Ce château, nous on est totalement amoureux en tant que Fuchsien. Il a un sacré attrait, c'est que déjà il est en très bon état. Et puis d'autre part, il a des couleurs, il est très graphique ce château. Et il a des couleurs qui sont changeantes tout au long de la journée, ce qui fait qu'on ne peut pas a priori se lasser de regarder ce château. Cette bande dessinée, c'est aussi une façon de raconter, avec des yeux d'enfant, les coulisses d'un château cher à tous les Fuxéens qui ont grandi à l'ombre de ses tours.